Merci à vous tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous à ce moment qui est très important pour moi. C'est mon premier jour aujourd'hui, 1er août 2021, des retraites de l'Université du Québec à Rimouski. C'est un moment de passage que je voulais partager avec vous, compte tenu des circonstances de ma vie présentement, qui m'empêchent vraiment de le faire en présentiel, en votre présence. Cette manière de faire aussi me permet d'atteindre tous ceux qui n'auraient pu pas venir dans une rencontre en présentiel, et aussi pour m'adresser à tous ceux qui ne sont pas nécessairement là, dans ce pays, à Rimouski. Ça a été une invitation large à mes amis, tous mes amis Facebook, tous mes amis qui m'accompagnent et qui m'ont accompagné pendant toutes ces années. Je pense aussi à ma famille, ceux qui sont loin de moi, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes tantes, mes oncles. Je pense à tous ces étudiants que j'ai rencontrés tout le long de mon parcours universitaire, des étudiants au baccalauréat en sciences de l'éducation dans les différents programmes, en enseignement secondaire, en préscolaire primaire, en adaptation scolaire, que ce soit à l'UQAR, campus de Lévis, campus de Rimouski, ou à l'Université du Québec à Chicoutimi, que ce soit à Chicoutimi même ou à Sept-Îles. Je pense tout particulier à ma première cohorte au baccalauréat en enseignement secondaire. C'est par cette porte-là que je suis rentré à l'Université du Québec à Rimouski. Je pense aussi à ma cohorte, à la maîtrise et au doctorat, à l'UQAR et à l'UQAM. Je pense à tous les étudiants au baccalauréat en psychosociologie que j'ai accompagnés, à tous les étudiants à la maîtrise, aussi en psychosociologie, que j'ai eu le privilège d'accompagner. Je pense à tous ces collaborateurs et collaboratrices qui étaient toujours là pour me supporter, les secrétaires du département, les secrétaires du module. Et bien sûr, je pense particulièrement à un programme qui m'est très cher, interconstituant, sans ce projet de vie. Je pense aussi à toutes les organisations auxquelles j'ai appartenu depuis mon entrée à l'université, que ce soit comme membre du conseil d'administration, que ce soit comme collaborateur, comme accompagnateur, comme professeur en tant que superviseur des stages dans ces différentes institutions. Tout particulièrement, je pense à mon dernier travail en tant que professeur et accompagnateur au Centre Saint-Pierre, qui vient juste de finir cette année comme travail d'accompagnement. Et bien sûr, je ne peux pas passer sous le silence mes chers collègues, professeurs et chargés de cours du module en psychosociologie. Ils ont toujours été là dans ce travail d'ensemble pour un projet qui nous tient à corps, dans une passion commune, avec des objectifs communs et partagés.
Merci pour m'avoir permis de travailler avec vous pendant toutes ces années. Ensemble, nous avons fait de belles choses, des choses merveilleuses, des choses qui sont pour moi et qui font pour moi partie d'un miracle. J'ai toujours nommé notre espace psychosocial comme le plus beau miracle dans ma vie. Et avoir travaillé avec vous tous, ça a été pour moi un privilège. Alors, à vous tous, merci d'être là. Pour cette occasion, je me suis permis de préparer un petit écrit que j'aimerais vous partager, que je vais prendre la permission de lire. Vous me connaissez bien, je préfère l'écrit à parler, et même quand je parle, je lis. Alors, c'est un écrit qui a été préparé longtemps en avance. Ça fait 9 jours que peu à peu j'écris et je laisse venir dans mon écriture ce que je sens en ce moment de passage que je vais partager avec vous. Je rappelle à mes amis hispanophones que je vais sous-titrer la présentation en français pour que vous puissiez suivre ma présentation. Il y a des moments dans la présentation où je fais des lectures en espagnol aussi. Et à ce moment-là, mes amis francophones pourront le suivre de la même façon en suivant les sous-titres qui vont être affichés en bas de l'écran. Alors sans plus, permettez-moi de vous partager ces quelques mots et de vous offrir ces quelques mots comme un remerciement, comme un goût de partage et comme une espèce de symbole de ce moment important pour moi. J'ai intitulé cet écrit Passage au pluriel. Et j'ai voulu commencer avec les mots de Fernand Dumont qui m'a tellement inspiré, cet anthropologue québécoise qui a été si présent dans tous mes travaux depuis le début, depuis ma maîtrise jusqu'à aujourd'hui, et qui nous donne une belle vision de ce qu'est la culture, mais qui aussi avait fait une réflexion autour de ces différents passages par les différentes cultures tout au long de notre vie. Des mots pour la confuse tendresse tenue de l'air du temps. Des mots qui rampent sous les bandes des brouillards, se tenant résolus à la pied de l'exil. Fernand Dumont. Pas, passé, passage, passager. Des mots pourtant en eux, sujet et verbe. Et réaction harmonisée dans le renoncé. Mouvement et mouvance permanent dans le monde de vie. La vie comme un souffle, souffle de vie. Mon être s'imprègne de ce souffle à l'instant. L'incontournable question de l'éphémère me traverse dans une impossibilité d'immobilité. Est-ce ce moment où je parle quand j'écris, le contenant symbolique d'une suspension du mouvement? Existe-t-il un rituel capable de contenir l'écoulement du temps, l'étendue de l'espace, l'immensité inatteignable de la vie infinie et éternelle?
Quand vous écoutez, quand vous regardez ces mots, je ne suis plus à l'instant de leur dire. Ces mots tournent déjà en boucle dans une nuage virtuelle que par votre passage par le temps de vos présents vous accompagneront dans l'instant de vos propres moments passagers. Magique numérique qui décloisonne mon présent dans les vôtres. Je me dis parfois que l'humain, par l'écrit et son ultime expression, le numérique, a appris à suspendre le temps et rapetisser l'espace. Aujourd'hui, mon présent est votre demain, et je veux ainsi contenir dans mes mots la possibilité de nous départager dans un espace qui nous contient. Passage. Innombrables et innommables dans l'ensemble d'une vie. Je veux aujourd'hui vous témoigner cet entrevue du soir. Je suis dans mon présent à l'instant même, et il sera votre présent dans l'avenir. Votre présent aujourd'hui est inexorablement mon passé, transcendance. Mon concept que dans sa définition me dit indique l'idée de dépassement ou de franchissement, c'est-à-dire qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible. Je ne peux pas dans l'instant de mon immanence contenir en quelques mots l'essence de transcendance que je ressens dans ces passages éphémères. Quand je me retourne vers mon passé, je ressens dans mon corps sensible les impulsions neuromémorielles traversant cellules, os, nerfs, muscles, peau. Enveloppe charnelle qui empêche mon être de s'éparpiller dans l'espace-temps de mon propre présent. Les émotions montent. Mon âme, mon anima se réveille. Les émotions s'expriment à travers mon corps souffrant depuis sa naissance. Depuis, chaque jour est une mutation, une croissance, une dégradation. Un cycle qui commence et un autre qui finit. Des instances ignorées du temps de la conscience qui dérobent son regard d'une fin inéluctable. Mon esprit s'agite dans la conscience de l'éphémère et se réjouit dans l'inconscience incompréhensible de la possibilité de transcendance. Le mot du poète nicaraguayen m'habite. Dichoso el árbol que se apena sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya lo siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde vivimos. Rubén Darío. Ma vie. Nos vies sont parsemées de ces petits et grands événements qui marquent tout particulièrement les moments pivots. Des instants où je prends, où nous prenons conscience que quelque chose n'est plus et que ce qui viendra n'est pas encore là. Celui-ci est un de ces moments. La plupart du temps, ces moments s'intègrent doucement, inaperçus à notre vie. D'autres fois, ils deviennent des passages de vie, de la vie même. Je traverse ainsi, nous traversons ainsi de multiples insertions et diverses appartenances à des institutions qui encadrent nos existences. La famille, l'école, les lieux de travail, les organisations, les nationalités, les citoyennetés, le couple, les hommes. Ces traversées, je le vis comme des diversités existant de plus en plus en simultané, faisant fi des passages des âges de la vie ou des déplacements territoriaux.
Depuis la publication des rites de passage de Van Gennep en 1909, les sociétés nord-occidentales ont inséré dans leur discours conceptuel et dans leur imaginaire une constante angoissante. La perte progressive des rites de passage portant un symbole collectif suffisamment fort et commun pour créer un sens. Les structures ecclésiales ayant tombé en crise, remises en question, mises en dehors de la vie sociale en tant que repère normatif, la dimension rituelle est devenue à se chercher, à s'adapter dans les petits espaces restreints et restants. Groupe grégaire à l'intérieur d'un ensemble en manque de consistance. Individus morcelés qui cherchent à s'assembler dans leur appartenance plurielle. Temps et espace qu'avec l'arrivée de la virtualisation s'effacent en tant que repère de continuité pour s'ouvrir vers de nouveaux possibles d'actualisation. Le rite se cherche, ou mieux dit, l'humain se cherche des rites qui puissent donner une certaine consistance et substance à son passage par les différents moments de sa vie. Le rite est devenu un espace de quête qui cherche, comme dirait Durkheim, à renforcer des sentiments d'appartenance collective, et j'ajoute, à l'intérieur du monde où les appartenances sont de plus en plus éphémères et perméables, et le temps et l'espace de plus en plus inconsistants. C'est au moins l'expérience que j'en fais, non pas aujourd'hui, mais depuis toujours. Ma famille éclatée, ma ville natale harcelée par des tremblements de terre, mon pays de guerre et de révolution, l'exil, la précarité, l'intégration douteuse à la société d'accueil, les liens relationnels suspendus dans la parenthèse de l'exercice de la fonction sociale du moment, la crise permanente du déchirement entre celui que je deviens et celui que je ne suis plus, et finalement faire face à de nouveaux passages. Toujours là, parfois silencieux, d'autres dans des éclats du bonheur, comme le jour du diplôme obtenu, du pause accordé, la fin du parcours d'une cohorte étudiante, la rencontre du début d'année, les rencontres dans les salles de classe, l'accompagnement du chercheur en devenir et le dépôt final du mémoire de maîtrise. Le tout parsemé des contraintes administratives, des réunions avec des collègues, des rapports institutionnels, la remise des notes, des projets de recherche ou des espaces d'appartenance ou d'intervention ou d'accompagnement des organisations dans l'évolution de leurs services, dans l'articulement de leur mission. J'ai beaucoup raconté dans les écrits qui ont marqué mon entrée en profession ce que ma vie m'a fait apprendre, connaître, comprendre. J'ai fait de l'approche autobiographique le lieu qui m'a fait grandir, partager, enseigner, accompagner dans l'exercice de ma fonction pédagogique. Maîtrise et doctorat, articles et concepts partagés dans les salles de classe sont le produit de la force d'un seul passage de vie. Un avion qui décolle à mon âge devant 7 ans d'existence et qui atterrit dans un temps à venir, dans un lieu inconnu et où tout est à recommencer. Une phrase apprise par corps m'accompagnera depuis. Une déclaration fondatrice signifiant au douanier qui devait m'accueillir à la porte d'un aéroport canadien, une demande qui marquerait le statut d'appartenance sociale à mon nouvel espace-temps. Une toute seule phrase. Je demande refuge. Je suis et je serai à jamais un réfugié en terre étrangère. Conscient d'un impossible retour à la terre qui m'a vu naître, parce qu'elle n'est plus celle que j'ai connue, mais celle que j'ai arrêté de voir grandir. Je suis et je serai à jamais un exilé dans cette matière d'accueil que je n'ai pas vu naître et que je continue d'essayer de connaître sans jamais comprendre. 12 souvenirs remontent. Les premiers,
Les mots de Monique Gagnon Tremblay, ministre des Communautés culturelles et de l'immigration en 1988, l'année de mon arrivée au Canada. Elle disait, en plus des dimensions économiques, d'autres autorités influencent nos pratiques en matière de recrutement et de sélection d'immigrants. Sans négliger les considérations familiales et humanitaires qui nous ont amenés à accepter, en 1988, plus de 7000 personnes appartenant à la catégorie de la famille et plus de 3500 réfugiés. Je veux insister sur l'importance que le ministère accorde à la sélection d'immigrants francophones ou connaissant le français, qui ont représenté plus de 30% des admissions totales en 1988. Bien sûr, je ne suis pas un francophone. Bien que les immigrants de toute origine puissent contribuer au développement de notre société distincte, les immigrants francophones ou connaissant déjà le français constituent une clientèle particulièrement susceptible d'une intégration harmonieuse à la majorité francophone. Fin de la citation. Je ne suis et je n'ai jamais été, dans mes 33 ans dans ma terre d'accueil, le Québec, ces clients particulièrement susceptibles d'une intégration harmonieuse à la majorité francophone. D'un côté, parce que je n'oublierai pas ma langue porteuse de la culture qui m'a forgé pendant 27 ans de ma vie. De l'autre côté, parce que je réussis à me conformer à la catégorie des clients. Je tiens inlassablement à ma condition de sujet distinct, singulier, quitte à accepter la marginalité que la norme sociale devra m'imposer. C'est dans le deuxième souvenir que j'ai reçu cette posture de vie. Lors de ma soutenance de thèse, en 2009, un membre du jury m'interpelle. Il me dit, dans votre thèse, vous avez fait état de tout ce que la culture québécoise vous a apporté. Mais vous apportez quoi à la culture québécoise? Ma réponse a fait état de cette conviction profonde qui est l'alchimie du métissage culturel, entre singularité et universalité, entre la capacité de se laisser toucher par l'altérité et altérer l'altérité. J'ai répondu, si aujourd'hui vous acceptez ma thèse, je vais contribuer avec elle, par ma parole singulière, à l'enrichissement de la culture québécoise. Si seulement nous avions cette conscience en permanence, la dualité, immanence, transcendance, singulier, universel, étranger, autochtone, homogénéité, différence, ne serait plus vue dans une dynamique d'opposition, mais dans la dialogique de l'harmonisation nécessaire à l'enrichissement mutuel dans la diversité, dans le respect de nos singularités. Chers amis, étudiants, étudiantes, collègues, collaborateurs, collaboratrices. C'est ainsi que je n'ai pas le désir de m'adresser à toi aujourd'hui dans un temps qui serait révolu, mais dans la continuité qui s'ouvre dans nos présents. Je suis devenu qui tu suis à ton contact. Chaque moment passé ensemble est déjà agissant dans celui que je suis. Tu n'es pas un passé dans ma vie, mais un présent intégré et un mouvement constant dans mes cellules, dans mes os, mes nerfs, mes muscles, ma peau. Tu vis déjà dans les émotions que ta présence en moi éveille à chaque instant. Tu vivant dans les discours que mon esprit crée et recrée. L'oublier de l'impossible et me détacher de toi, c'est mourir à une partie de moi.
Je n'ai pas la prétention que ma parole perdure, intacte et cristallisée dans ta mémoire, dans tes souvenirs. J'ai plutôt le désir que cette parole sache mourir à elle-même, altérée par ta vie, tes expériences, tes présents. Rester vivant est pour moi accepter de mourir à chaque instant. Vit en moi cette aspiration d'impermanence mobile, d'oubli persistant dans la continuité de la mémoire. Métissé, soumis à la puissance alchimique du temps, à la transformation permanente du vivant, je ne prends pas mes désirs pour une réalité, mais pour une possible parmi les possibles. Je veux aujourd'hui te remercier, à toi et à chacun d'entre vous, te remercier de l'opportunité que tu me donnes de connaître avec toi la connaissance partagée. Aujourd'hui, je ne quitte rien. Je ne fais que reconnaître un pas de plus dans la continuité de nos vies partagées. De la même manière que l'exil exprime un impossible retour, traverser la porte de sortie de l'université marque la permanence de l'exil. Fernand Dumont nous l'avait appris. Nos vies sont marquées par le permanent exil du passé. Mais le passé vivra toujours dans nos présents et dans le présent du monde, à condition que la mémoire reste vivante, mobile et changeante, et qu'un être conscient puisse s'en remémorer. En guise de remerciement, je voudrais vous évoquer ici les paroles du poète espagnol Antonio Machado, popularisées par Jean-Manuel Serrat dans sa chanson Cantares. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas sobre la mar. Merci à tous pour votre présence. Je vous aime. Luis Adolfo Gómez González, Lago. Voici ce texte-là que pour moi a été un moment de 8 jours consécutifs en présence de vous, en continuité avec vous, me préparant à ce moment qui ne marque pas la fin de quelque chose, mais j'espère bien la continuité dans d'autres espaces, dans d'autres temps. Je resterai en contact toujours avec vous, que ce soit à travers les médias sociaux, dans nos rencontres occasionnelles, ou dans les mémoires qui vont toujours naître tout au long de mon existence, parce que vous êtes déjà une partie de moi. Je voulais, avant de vous quitter, que l'on puisse faire un toast à ce moment. Et qu'ensemble, nous puissions lever nos verres à notre vie, à l'être ensemble et à l'avenir. À votre santé, à tous, mes chers amis. Bonne continuité à tous. Et merci.